L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h30 en direct ce matin sur Grand Lille TV, vendredi 3 février. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. En matinale, les prévisions météo d'abord avec un temps toujours aussi doux prévu aujourd'hui et jusqu'à 12 degrés pour les températures maximales cet après-midi. Le ciel sera quand même très partagé entre nuages et éclaircies et les prémices de cette tempête annoncée sur l'ouest du pays. Des rafales jusqu'à 70 km/h attendues en fin de journée. Assez loin tout de même des 120 voire même 150 prévus sur la côte atlantique. Ce week-end, on aura encore une météo assez instable, alternance de perturbations nuageuses, mais on restera tout de même en marge de ces tempêtes prévues sur toute la France. Prévision bien sûr après le journal. À la une également, en l'infotrafic de ce vendredi matin. Comme d'habitude, c'est chargé déjà sur la 25, la RN 41 en direction de Lille, sur la 1 et également. Pour le reste, assez peu de monde ailleurs sur les grands axes. Soyez prudents et patients. L'infotrafic revient dans 8 minutes après ce journal. Pour démarrer, d'abord cette édition en images, une question. La qualité de l'eau dans la région est-elle acceptable? C'est ce qu'a voulu savoir l'UFC Que Choisir en étudiant de près les données publiées par l'Agence régionale de santé. Pendant 2 ans, l'association a donc enquêté afin de juger de la potabilité de l'eau dans les Hauts-de-France. Un travail qui vise à informer avant tout les consommateurs en renseignant la qualité de l'eau ville par ville via une carte interactive publiée sur le site web de l'UFC. D'un simple clic, on peut ainsi connaître les résultats de ces études menées par l'ARS, le taux de pesticides ou d'autres polluants présents dans l'eau. La région est d'ailleurs fortement marquée par l'agriculture et l'usage intensif de produits chimiques. Pour autant, il n'y a évidemment aucun risque à consommer l'eau du robinet dans l'agglomération. Selon l'UFC Que Choisir, elle est même de bonne qualité. Cette eau est surtout bien moins chère que l'eau minérale en bouteille. Explication avec Robert Bréon de l'association à Lille. On peut dire globalement que dans le Nord, les consommateurs d'eau du robinet sont plutôt à l'abri de remarques négatives. C'est-à-dire que pour plus de 95%, pour l'eau du robinet, quand elle sort du robinet, elle est potable suivant les normes de l'ARS. Dans le Pas-de-Calais, c'est un peu plus difficile. Là, on est aux alentours des 90%, c'est déjà beaucoup, 90%, mais on ne peut pas se satisfaire de 90% parce que dans les 10% restants, c'est 120 000 habitants qui ont une eau plus ou moins potable. Et sachez par ailleurs que selon l'Institut Pasteur, ingérer des aliments contenant des pesticides n'est pas dangereux pour la santé. En revanche, respirer des pesticides et des polluants peut avoir de sérieuses conséquences. On en revient donc encore une fois à la pollution de l'air, mais c'est un autre sujet. Autre info dans ce journal, le conseil régional en séance plénière hier à Lille. À l'ordre du jour notamment, on l'aide à la garde d'enfants de 20 € par mois distribués sous conditions de ressources, le soutien au programme national de renouvellement urbain, 54 quartiers concernés dans les Hauts-de-France et de nouvelles formations ouvertes en apprentissage. La nouvelle politique culturelle décidée par la majorité a fait débat et également l'opposition s'est plainte de ne pas avoir été conviée aux réunions de concertation, ce que conteste la majorité. Autre point de discorde hier, les migrants et un possible retour de clandestins à Calais. L'élu du Front National, Philippe Emery, a demandé à Xavier Bertrand, le président, des mesures concrètes pour éviter de nouvelles arrivées de réfugiés sur la côte d'Opale. Nos journalistes étaient présents hier au conseil régional. Écoutez le président du groupe FN à propos des migrants dans la région. Nous déposons une motion. Si vous voulez, monsieur Bertrand, quand il est en campagne, mais il le dit, qu'on est candidat, on est beau et fort. Il a des discours un peu martiaux. Il bombe le torse en disant tolérance zéro pour les clandestins. C'est ce qu'il vient de déclarer au Figaro du 27 janvier. Et donc on va demander à M. Bertrand de mettre ses actes en accord avec ses paroles, puisqu'il déclare tolérance zéro pour les clandestins. On va lui demander de voter notre motion qui demande le démantèlement du camp de la Linière à Grande-Synthe. C'est aussi simple que ça. 7h34 en direct. En bref, un chiffre à vous donner. 20 000 jeunes des Hauts-de-France se sont engagés depuis 2010 dans un service civique. Des missions souvent solidaires autour du sport, de l'éducation, de la culture ou des loisirs. Ce qui nous amène à la question du jour direct matin. Grand Lille TV, le service civique ou service citoyen devrait-il être obligatoire en France pour les jeunes? Vous nous répondez sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Et pour toutes les infos, le site internet service-civique.gouv.fr. À Wattrelos, la grève des enseignants du collège Nadeau se poursuit. L'opération Collège mort menée hier par les professeurs et plusieurs parents solidaires est donc maintenue aujourd'hui. Tout cela pour dénoncer les suppressions annoncées de 3 classes à la rentrée prochaine.
Un incendie de voiture cette nuit à Croix-le-Feu s'est déclaré vers 3h15, avenue Édouard Vaillant. 2 véhicules stationnés sur le trottoir ont été détruits par les flammes, aucun blessé à déplorer. Les pompiers ont rapidement maîtrisé l'incendie. Une info transmise ce matin par notre confrère Marc Jalot. Et puis, il notait cette seconde date de Céline Dion au stade Pierre-Mauroy, annoncée hier par la production. La première soirée étant déjà complète. La chanteuse canadienne se produira donc les 1er et 2 juillet prochains à Villeneuve-d'Ascq. 25 000 places mises en vente dès aujourd'hui ce matin à partir de 10h. D'autres images dans cette édition ont des nouvelles de Jean-Luc Munro, militant écologiste à Los, appelé à comparaître mercredi prochain au tribunal de grande instance de Lille pour des faits de violence envers des agents de police. L'affaire remonte au mois d'avril dernier, alors que les forces de l'ordre intervenaient sur le camp de Rome de l'ancienne prison de Los. Jean-Luc Munro est accusé d'avoir foncé sur les policiers avec son vélo, ce que le militant réfute en expliquant s'être fait bousculer. En marge de cette histoire, un mouvement national des délinquants solidaires s'est créé. Rien de tel n'existe dans la loi. Ce collectif en est pourtant convaincu. On leur reproche ici un délit de solidarité. Les faits sont utilisés pour démobiliser, démotiver ceux qui aident les étrangers. Vincent Vieillard a rencontré Jean-Luc Munro. Écoutez ses explications. Délit de solidarité entre guillemets, c'est pas très formalisé dans la loi, mais on s'aperçoit qu'il y a des dérives qui font que on peut interpréter beaucoup de textes de loi dans un sens de délit de solidarité effectif, quoi. Donc voilà, c'est des intimidations extrêmement courantes, des gardes à vue, des arrestations, des convocations au tribunal, des amendes. Tout ça, ceci constitue effectivement un délit de solidarité envers des personnes qui soutiennent, que ce soit les sans-papiers, les migrants, les Roms, les syndicalistes aussi. On s'aperçoit qu'effectivement, ça se durcit depuis, on va dire, quelques mois. Et puis du sport aussi pour terminer ce journal avec d'abord le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France effectué hier soir. Le LOSC qualifié a hérité d'un déplacement à Bergerac, équipe amateur de 4e division, et tombeuse du RC Lens au tour précédent. L'occasion donc pour les Dogs de venger en quelque sorte leurs voisins lensois. Match prévu les 28 février ou 1er mars. Le LOSC justement en ce week-end attendu demain soir à 20h au stade Pierre-Mauroy face à Lorient pour la 23e journée de Ligue 1. L'occasion de découvrir les 7 nouvelles recrues du club lillois. En basket, le SBVA se déplace chez Basketland pour les quarts de finale de la Coupe de France demain soir. En Pro B, le LMBC reçoit Aix-Maurienne ce soir à 20h au Palais Saint-Sauveur. Et puis en volley, le TLM accueille Lyon ce soir 20h à domicile. Enfin ce week-end, forcément l'événement, c'est l'Enduropal du Touquet. La course principale, c'est dimanche dès 11h30. Encore des milliers de spectateurs attendus tout le week-end au Touquet. 7h37 en direct ce matin. Dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic. Très belle matinée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.